T'es-tu déjà senti trahi par ta propre colère, comme si ton émotion la plus intime, celle qui devrait te protéger, décidait soudainement de te poignarder dans le dos? Ce moment douloureux où les mots échappent à ton contrôle, où ta voix se brise dans un cri, et où tu te surprends toi-même à dire ce que tu regrettes aussitôt. C'est un sentiment étrange, cette honte mêlée à la colère, comme un compagnon de vie qui décide subitement de se retourner contre toi. Personne n'en parle vraiment, et pourtant tu connais bien cette sensation, celle d'être enchaîné à une émotion que tu ne contrôles plus, un ouragan intérieur qui emporte tout sur son passage, même ta dignité. Il existe au fond de toi un désir profond et silencieux, celui de ne plus être esclave de cette tempête intérieure, une envie de respirer librement sans que chaque frustration se transforme en rage, sans que chaque incompréhension devienne une menace. Tu cherches cette paix intérieure comme on cherche un refuge après la guerre, un endroit où l'on peut enfin baisser les armes, où l'on cesse d'être sur ses gardes. Mais tu te demandes secrètement si ce refuge existe vraiment pour toi, ou s'il restera toujours hors d'atteinte. Sénèque, cet ancien sage qui semblait connaître intimement nos tourments, disait « La colère est un feu que l'on porte mal éteint. Plus on la nourrit, plus elle vous consume. » Combien de fois as-tu senti cette flamme monter en toi, brûler lentement sous la peau, nourrie par chaque injustice, chaque humiliation retenue, et cette flamme, sans que tu t'en rendes compte, finit par te consumer, dévorant peu à peu tout ce que tu essaies de construire, laissant derrière elle des cendres amères et des regrets étouffants. Mais écoute bien ce que disait Épictète, comme une réponse rassurante à ta douleur silencieuse. Ce n'est pas la colère qui vous brise, mais la façon dont vous la jugez. Respire profondément en entendant ces mots. Ce n'est pas toi qui es mauvais, Louis, faible ou incontrôlable. Ce n'est pas ta colère qui te rend indigne. C'est ton jugement sur cette colère, ta lutte constante pour la cacher, pour la nier ou la maîtriser violemment qui t'épuise. Ce combat intérieur permanent qui te fait croire que tu es seul, différent, coupable. Cette vérité est peut-être inconfortable, mais elle est aussi libératrice. Tu n'es pas coupable d'avoir ressenti. Tu n'as jamais été coupable d'être humain. Et cette colère que tu fuis, que tu caches et que tu redoutes, elle te murmure simplement ce que tu refuses d'entendre. Qu'il est temps de te regarder vraiment, sans peur et sans honte. Aujourd'hui, tu vas comprendre que dominer ta colère ne signifie pas l'étouffer, mais l'écouter. Ce n'est pas une guerre contre toi-même qu'il faut mener, mais une paix à négocier avec tes propres émotions. Car la colère, lorsqu'elle est accueillie et maîtrisée avec douceur, devient une force que tu diriges, une énergie que tu peux utiliser sans violence, sans cri, mais avec toute la dignité que tu cherches depuis si longtemps. Et peut-être qu'aujourd'hui, pour la première fois, tu accepteras cette vérité simple. Ta colère n'est pas ton ennemi. Elle est le signal discret d'un besoin de respect que tu as trop longtemps ignoré. Elle est l'appel intérieur d'une voix que tu as souvent fait taire. Et désormais, cette voix intérieure ne criera plus contre toi. Elle parlera doucement, avec sagesse et lucidité. Car le silence n'est pas une fuite. Le silence est une force. Parfois, ce n'est pas un cri. C'est une tension. Une pression discrète mais continue, comme une main invisible qui serre doucement ta poitrine sans jamais relâcher. Tu te dis que ça va passer. Tu continues ta journée. Tu souris. Tu accomplis ce qu'il faut. Mais même dans les moments de calme, quelque chose reste. Cette crispation intérieure, ce poids sourd qui ne part jamais vraiment. Et tu ne comprends pas pourquoi. Car tu ne t'es pas énervé. Tu n'as rien dit. Tu as contenu. Tu as bien fait, n'est-ce pas? Mais voilà la vérité que tu évites peut-être depuis longtemps. Ignorer une émotion ne la fait pas disparaître. Elle s'enfouit. Elle stagne. Et un jour, elle éclate. C'est comme un vase que l'on remplit goutte après goutte. À force de vouloir rester calme, tu as rempli ton silence de colère non exprimée. Et maintenant, même le silence fait mal. Il y a dans cette illusion un piège profond. Croire que la maîtrise de soi consiste à tout garder à l'intérieur, à ne jamais dire, ne jamais réagir, ne jamais trembler. Pourtant, Sénèque le disait avec lucidité, ce qu'on nie finit par gouverner notre esprit. Et si c'était cela qui te tenait éveillé, la nuit, non pas la colère des autres, mais la tienne, celle que tu n'as jamais osé reconnaître, celle qui se transforme, dans le silence, en fatigue, en lassitude, en épuisement invisible. Maîtriser la colère, ce n'est pas la réprimer, c'est l'écouter, la nommer, l'accueillir comme une partie de toi, non comme une ennemie à abattre. Et ce simple geste, si tu l'oses, change tout. Chaque matin, pendant 3 minutes, dis à voix haute ce que tu ressens.
Pas ce que tu devrais ressentir, ce que tu ressens vraiment, même si c'est laid, même si c'est violent. Dis-le doucement, mais clairement. Car nommer, c'est déjà soulager. Et nommer, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle. Imagine une cocotte minute. Ce n'est pas la pression qui la fait exploser. C'est l'absence d'échappatoire. Ce n'est pas ta colère qui te détruit. C'est ton silence face à elle. Chaque jour où tu ne la regardes pas, elle grandit dans l'ombre. Chaque jour où tu refuses de la reconnaître, elle prépare son retour. Et ce retour est toujours plus brutal, plus incontrôlable, plus destructeur. Tu crois peut-être que tu es fort en gardant tout pour toi. Mais la vraie force, c'est d'oser sentir, d'oser te dire la vérité, même si elle dérange. Car ce n'est qu'en t'ouvrant à toi-même que tu peux vraiment commencer à te libérer. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as jamais eu besoin de crier. Ce dont tu as besoin, c'est d'un espace intérieur où chaque émotion peut respirer, où même ta colère a le droit d'exister sans te menacer. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une reconquête lente, silencieuse et profondément digne. Il y a des jours où tu ne veux plus te taire, où ton silence devient un mur, où tu as l'impression qu'on ne t'écoute que lorsque tu cries, que tes mots calmes glissent comme de l'eau sur des vitres fermées. Tu parles, on t'interrompt, tu expliques, on t'ignore. Alors, un jour, la colère prend le relais. Et soudain, on t'écoute. Mais à quel prix? Ce sentiment d'invisibilité, tu le connais. Il s'infiltre dans chaque discussion, dans chaque regard qu'on ne te rend pas. Tu essaies d'être posée, raisonnable, douce, mais tu te rends compte que ce ton-là ne perce pas. Alors ton corps durcit, ta voix monte, ton cœur cogne. Et dans cette explosion, on te regarde enfin. Mais ce regard n'est pas celui que tu attendais. Il n'est pas bienveillant. Il est effrayé, accusateur, parfois même moqueur. Et tu te retrouves face à un paradoxe cruel. Pour exister, tu dois t'abîmer. On t'a peut-être appris que pour être entendu, il faut hausser le ton, que l'autorité naît du volume, que crier, c'est se faire respecter. Et pourtant, Épictète l'a dit avec clarté, la persuasion naît de la raison, non du tumulte. Ce n'est pas la force brute de ta voix qui donne du poids à tes paroles, c'est la clarté de ton esprit, la solidité de ta posture intérieure. Cela ne signifie pas qu'il faut tout accepter. Cela signifie que tu as le droit de parler, mais avec une voix ancrée, non enragée. Tu peux dire non sans hurler. Tu peux poser une limite sans te perdre. Et c'est ceci, deux phrases claires, fermes, sans justification, juste l'essentiel. Pas pour convaincre, pour affirmer. C'est dans cette précision que naît la véritable autorité, celle qu'on ne peut pas balayer, celle qui s'impose sans violence. Pense à un cheval, un animal puissant, nerveux, parfois indomptable. On ne le guide pas avec des coups, on le guide avec une main stable, une présence sûre, une voix calme. Ta colère est ce cheval, et ta maîtrise, c'est ta main qui ne tremble pas. Plus tu cries, plus il s'agite. Plus tu te centres, plus il t'écoute. Tu n'as pas besoin de perdre ta paix pour prouver ta valeur. Ce n'est pas la colère qui donne de l'importance à ta parole. C'est ta capacité à rester présente dans l'inconfort, sans fuir, sans exploser. C'est ce calme intérieur que personne ne peut ignorer, parce qu'il dérange, parce qu'il impressionne, parce qu'il dit sans crier « Je me respecte ». Tu n'as pas été faible, tu as été humain. Tu as crié parce que tu voulais être vu. Maintenant, tu choisis d'être entendu autrement. Et ce choix-là, même silencieux, changera tout. Il y a une forme de torture douce, invisible, que l'on s'inflige sans même s'en rendre compte. Elle ne vient pas des autres, elle vient de soi. Ce sont ces pensées qui tournent en boucle, comme un poison lent, distillé goutte à goutte dans le silence de tes nuits. Tu revis la scène, encore et encore, ce qu'il ou elle a dit, ce que tu aurais pu répondre, ce que tu n'as pas osé dire, et ce que tu dis maintenant, mais trop tard, dans ta tête. On croit souvent que penser à une injustice, c'est se préparer à mieux l'affronter. Mais en réalité, c'est comme gratter une plaie dans l'espoir qu'elle cicatrise plus vite. Tu ravives la braise à chaque souvenir. Et cette colère que tu penses contenir, tu l'alimentes sans relâche, chaque fois que tu rejoues l'histoire. Tu penses maîtriser, mais c'est elle qui t'enchaîne. Sénèque, avec sa clarté brutale mais salvatrice, disait « L'esprit libéré cesse de ressasser le passé. Ce ne sont pas les faits qui te blessent encore. Ce sont les pensées que tu entretiens autour d'eux. Ce sont ces boucles mentales,
automatiques, qui font de toi ton propre geôlier. Et tu le sais au fond. Tu sais que cette colère ne s'apaise pas avec le temps, mais avec un choix. Le choix de cesser d'inviter l'ennemi dans ta maison. Imagine un invité indésirable. Il sonne à ta porte. Tu le laisses entrer, tu l'assois, tu lui offres du thé, et il s'installe. Il prend place, il parle fort, il salit tout. Voilà ce que tu fais chaque fois que tu laisses une pensée colérique s'installer en toi. Tu ne l'arrêtes pas, tu l'accueilles, tu lui donnes de l'espace. Et bientôt, c'est lui qui décide de l'ambiance chez toi. Mais tu as une autre possibilité, fermer la porte. Ou mieux, la laisser ouverte, mais ne pas inviter, ne pas nourrir. Quand une pensée revient, regarde-la, respire et détourne-toi. Remplace-la, pas pour fuir, pour choisir. Choisir une image qui apaise, une respiration qui t'ancre, un paysage intérieur qui t'offre un peu d'espace. Ce n'est pas une technique, c'est un respect. Le respect de ton espace mental, de ton bien-être, de ton droit au calme. Tu n'es pas prisonnier de ta colère, tu es prisonnier de ce que tu continues à penser d'elle. Mais tu peux rediriger, doucement, fermement. Tu peux refuser de la laisser s'asseoir en toi chaque soir. Et plus tu le fais, plus tu retrouves cet espace en toi. Cet espace où rien n'est figé, où tu peux respirer sans ruminer, où tu peux exister sans ressasser. Le calme ne vient pas d'un monde sans offense. Il vient d'un esprit qui refuse d'offrir le pouvoir à ce qui le détruit. Et ce pouvoir, il est en toi, pas demain, maintenant. Il y a des colères qu'on exprime et d'autres qu'on garde. Mais il y a une troisième, plus discrète, plus perverse encore. Celle qu'on retourne contre soi. Celle qui transforme chaque éclat de voix en honte silencieuse. Celle qui fait de chaque moment de débordement une preuve que tu es trop, mal, pas assez. Tu t'en veux d'avoir crié, d'avoir tremblé, d'avoir ressenti. Et cette culpabilité, plus que la colère elle-même, devient ton vrai poison. Tu peux pardonner aux autres. Tu comprends leurs excès. Tu excuses leurs erreurs. Mais toi, tu ne t'épargnes rien. Tu te dis que tu aurais dû faire mieux. Être plus calme, plus sage, moins impulsif, Et tu oublies que tu es humain, que tu as le droit de faillir, de vaciller, de réagir. Tu oublies que dans cette réaction, il n'y avait pas seulement de la rage, il y avait de la douleur, et que cette douleur, tu ne l'as jamais vraiment regardée. Épictète, dans sa sagesse pleine d'humanité, rappelait que la compassion commence par soi-même. Et si tu inversais ce regard, si tu osais te parler comme tu parlerais à un ami blessé, non pas avec indulgence naïve, mais avec une compréhension profonde. Une phrase, juste une, pour te dire ce que tu n'as jamais entendu après ces tempêtes. Tu avais mal, et tu as réagi. Ce n'est pas une faute, c'est un signal. Tu n'as pas besoin de justifier ta colère. Tu as besoin de l'accueillir avec douceur, comme on accueille un enfant effrayé, pas en le grondant, pas en le jugeant, en l'entourant, en l'écoutant. Imagine ton cœur dans ce rôle. Il ne te teste pas. Il ne te sabote pas. Il crie parce qu'il ne sait plus comment dire. Et toi, tu le punis au lieu de l'écouter. Ce n'est pas la colère qui te détruit. C'est le regard que tu poses sur toi quand tu l'as laissé sortir. Cette seconde douleur. Ce jugement silencieux mais implacable. Et si, à la place, tu posais une main invisible sur ton propre épaule intérieure, une présence, une bienveillance, une forme de tendresse que tu ne demandes plus à personne, mais que tu peux t'offrir. Pardonner ne signifie pas oublier, ni excuser. Cela signifie reconnaître que tu veux cesser de te blesser 2 fois. La première par l'événement, la seconde par ton propre jugement. Il ne s'agit pas de nier ce que tu as fait. Il s'agit de comprendre pourquoi tu l'as fait. Et dans cette compréhension naît un autre rapport à toi, plus lucide, plus juste, plus entier. Tu n'as pas besoin d'être parfait, pour mériter la paix. Tu n'as pas besoin de toujours bien réagir pour être digne. Ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu exprimes, tout cela a un sens que tu peux apprendre à entendre, non dans le bruit, mais dans un regard nouveau sur toi-même. Et parfois, la plus grande révolution intérieure commence par une seule décision, ne plus t'abandonner quand tu souffres. Il y a des jours où tu te dis, pas maintenant, pas aujourd'hui, pas ce soir. Tu sens la colère monter, mais tu la repousses. Tu la caches sous l'agenda, sous les tâches, sous le silence. Tu te promets que tu y reviendras plus tard, que tu y réfléchiras au calme.
que tu apprendras à la maîtriser quand ce sera le bon moment. Mais ce moment ne vient jamais. Et chaque fois que tu diffères, elle se renforce. Chaque fois que tu ajournes, elle t'envahit un peu plus. Ce que tu ressens n'est pas seulement une colère, c'est un report permanent, une attente dangereuse. Tu te dis que tu dois être prêt, que les conditions doivent être idéales, que tu dois être en paix, reposé, seul, pour enfin affronter ce qui brûle en toi. Mais Sénèque, encore lui, nous offre une vérité nue. On forge la vertu dans l'adversité, pas en l'absence de défis. Ce n'est pas dans le calme que tu apprends à être calme, c'est dans la tempête. Tu n'as pas besoin d'un monde parfait pour commencer à te transformer. Tu n'as pas besoin d'un espace sacré, d'un silence absolu, d'un moment où tout est aligné. Tu as seulement besoin d'une décision intérieure, discrète, invisible aux yeux des autres, mais qui change radicalement ta posture, celle de faire de chaque tension un terrain d'entraînement, pas un champ de guerre, un terrain d'entraînement, un espace où tu choisis de tester, d'observer, de respirer, même si ce n'est pas parfait, surtout si ce n'est pas parfait. Imagine une épée ancienne. Elle est rouillée, abîmée. Tu peux attendre le jour idéal pour la réparer, ou commencer, ici et maintenant, à la polir doucement, chaque jour, par petites touches. Et c'est cette régularité, non la perfection, qui lui redonnera son éclat. Ta maîtrise de toi, c'est pareil. Elle ne naît pas d'un miracle. Elle naît d'un engagement quotidien, humble, imparfait. Alors choisis un micro-défi, une situation minuscule, une irritation légère, une remarque désagréable. Et dans cet instant, refuse de céder, respire. N'attends pas que l'ouragan arrive. Affronte la brise, car c'est dans la brise que tu apprends à marcher droit. C'est dans la petite tension que tu prépares ta réponse à la grande. Tu ne perdras jamais ta colère en l'évitant. Tu apprendras à la dompter en l'affrontant par fragments. Ce n'est pas un combat, c'est une discipline intérieure, celle de ne plus fuir, de ne plus remettre à demain ce que ton cœur te crie aujourd'hui. Et cette discipline, même si elle commence dans le chaos, se transforme avec le temps en une forme de paix que rien ni personne ne pourra plus te retirer. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit paisible pour devenir paisible. Tu deviens paisible en décidant, ici, au milieu du tumulte, de répondre autrement. Et ce choix-là, discret, modeste, mais répétitif, change la manière dont la colère t'habite. Elle ne disparaît pas, mais elle obéit, parce qu'enfin, tu as choisi de ne plus la subir. Il y a un vertige particulier, presque physique, quand on se retrouve face à soi-même. Pas dans le miroir, mais dans ce silence intérieur où plus rien ne nous protège. Pas les distractions, pas les explications, pas les autres. Juste nous, nos pensées, nos manques, nos blessures. Et pour beaucoup, ce face-à-face est insoutenable. Alors on s'agite, on remplit les journées, on fuit, on évite ce moment où l'on devrait s'asseoir avec ce qu'on ressent vraiment. Tu sais de quoi il s'agit. Ce moment précis où, dès que le silence s'installe, une gêne monte. Une angoisse fine, mais tenace. Comme si ton propre monde intérieur était un lieu dangereux. Comme si y entrer signifiait perdre le contrôle, sombrer, se noyer. Et tu crois que fuir cette introspection te protège. Tu crois que regarder ailleurs t'épargne. Mais ce que tu fuis s'installe. Ce que tu refuses de voir te dirige. Et plus tu détournes le regard, plus la colère se construit dans les angles morts. Épictète insistait. L'examen de conscience quotidien est la clé de la liberté intérieure. Ce n'est pas une injonction morale, c'est une invitation à revenir à toi, à t'asseoir et à écouter, non pas pour te juger, mais pour comprendre, pour déposer ce que tu portes, pour cesser de laisser la colère diriger tes gestes à ta place. Car souvent, ce que tu nommes colère n'est qu'un refus de regarder ce qui t'a blessé plus tôt. Un refus d'admettre que tu es épuisé, frustré, abandonné, intérieurement. Alors, entre dans ton jardin. Non pas celui des apparences, mais celui de ton cœur. Même s'il est envahi de ronces, même si tout semble en friche, c'est là que commence la guérison. Pas dans la lumière, dans l'ombre, pas dans les certitudes, dans l'honnêteté nue. Tu n'as pas besoin d'un plan, tu n'as pas besoin de réponse, juste d'une écoute, silencieuse, profonde, réelle. Prends 5 minutes, pas pour faire, pour être. Assieds-toi avec ton émotion du jour. Ne la commande pas, ne la modifie pas. Observe-la, ressens-la, laisse-la exister sans la fuir. Et tu verras, elle ne te détruira pas, elle te parlera.
Elle te montrera ce que tu dois entendre, ce que tu as mis de côté trop longtemps. Et dans cette révélation, la colère commence à se dissiper, non pas parce qu'elle a été étouffée, mais parce qu'elle a été entendue. Ce n'est pas l'émotion qui fait peur, c'est la solitude qu'on lui associe. Mais si tu apprends à te tenir à tes côtés, même dans le chaos, tu n'as plus rien à craindre. Tu n'es plus seul, face à toi-même. Tu es accompagné, par toi. Et cette présence-là change tout, car elle ne fuit plus. Elle accueille, elle comprend, et elle transforme. Lentement, durable, profondément. Il y a un moment très précis, souvent imperceptible, où tu bascules. Tu sens monter quelque chose, une chaleur dans le ventre, une tension dans la mâchoire, un bouillonnement dans la poitrine. Et tout à coup, ce n'est plus toi qui parles, c'est ta colère. Elle prend les commandes, elle décide, elle dirige. Et toi, tu suis, tu obéis à cette force, comme si elle seule savait quoi faire, quoi dire, comment réagir, comme si elle seule était capable de te protéger. Mais ce que tu ressens ensuite, ce n'est pas la puissance, c'est le vertige. Parce qu'une fois le tumulte passé, tu ne reconnais plus vraiment celui ou celle que tu es devenu. Tu as agi sous l'impulsion. Tu as dit des mots que tu regrettes. Tu as peut-être blessé. Et surtout, tu t'es trahi. Tu as laissé une émotion décider à ta place. Tu as remis ta clé à ceux qui t'éloignent de toi. Sénèque, toujours avec cette lucidité tranchante, affirmait « L'homme sage pilote la colère, ne la laisse pas le piloter. » Cela ne veut pas dire refouler. Cela ne veut pas dire feindre le calme quand tout brûle à l'intérieur. Cela signifie garder la main, garder le gouvernail, même quand la mer se déchaîne. Ne pas éteindre le moteur, mais savoir quand ralentir, quand rediriger, quand revenir à soi. Et pour cela, il faut une ancre, une mémoire du calme, un signal intérieur, quelque chose de petit, mais de puissant. Un mot, une image, une phrase, une respiration. Quelque chose que tu choisis à l'avance. Quelque chose qui, dans la tourmente, devient ton point fixe. Ton non. Non à la perte de contrôle. Non à la confusion. Non à l'abandon de toi-même. Imagine que ton esprit est une voiture lancée à pleine vitesse. Quand la colère surgit, elle appuie sur l'accélérateur. Mais tu as toujours la clé. Tu peux la tourner. Tu peux couper le moteur. Pas pour fuir, mais pour éviter l'accident. Tu n'es pas la vitesse. Tu es celui ou celle qui conduit. Tu es celui ou celle qui peut dire « assez ». Ce n'est pas facile, parce que pendant longtemps, on t'a appris que la colère est une arme, un moyen de ne pas être écrasé, un réflexe pour te défendre. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est qu'elle peut aussi t'emprisonner, te faire croire qu'elle est ton allié alors qu'elle t'utilise. Tu penses qu'elle te protège. En réalité, elle décide à ta place. Tu as plus de pouvoir que tu ne le crois, pas dans la violence, mais dans le choix de ne pas réagir, le choix de répondre différemment, le choix de garder ta paix, même quand tout pousse à l'orage. Ce n'est pas une soumission, c'est une souveraineté, une forme de royauté intérieure. Tu ne cries plus, parce que tu n'as plus besoin de prouver. Tu ne t'agites plus, parce que tu sais qui tient la clé. Et cette clé, elle est là. Elle a toujours été là, entre tes mains. La colère, lorsqu'elle est mal comprise, devient une bête sauvage à l'intérieur de soi. Elle ne frappe pas toujours en grand fracas. Parfois, elle s'installe doucement. Elle ronge. Elle tisse son nid dans les silences prolongés, dans les mots non dits, dans les humiliations avalées. Et sans que tu t'en rendes compte, elle devient ton climat intérieur. Tu ne vis plus en paix. Tu vis en tension constante, sur le point d'éclater, ou pire encore, résigné, à ne plus ressentir. Mais tout au long de ce chemin, une vérité douce s'est dessinée. Ce n'est pas la colère qui est ton ennemi. C'est le fait de la nier, de la juger, de lui céder ou de lui tourner le dos sans jamais lui tendre la main. Elle n'a jamais demandé à te dominer. Elle a crié parce que tu ne l'écoutais plus. Elle a explosé parce que tu n'ouvrais plus la porte. Sénèque nous l'a murmuré. La colère sans raison est un esclavage volontaire. Et c'est exactement ce qu'elle devient quand on la laisse nous gouverner sans la comprendre. Ce n'est pas la violence des autres qui te brise. C'est ce que tu nourris en toi après qu'ils t'aient blessé. Ce sont les pensées que tu laisses tourner. C'est le pouvoir que tu leur laisses sur ton monde intérieur. Mais aujourd'hui, une autre voie est possible. Épictète, dans sa sagesse tranquille, t'a tendu cette clé invisible. Vous avez le pouvoir de choisir votre réponse, même quand tout vous pousse à la tempête. Et dans cette phrase,
se cache la plus grande vérité que tu puisses entendre. Tu n'es pas à la merci de ce que tu ressens. Tu peux traverser, tu peux comprendre, tu peux transformer, pas en criant, pas en te retenant jusqu'à exploser, mais en t'écoutant, en apprenant à te contenir sans te trahir, en accueillant chaque émotion comme un message, non comme une menace, en redonnant à ta colère sa juste place, celle d'un feu qui éclaire, non qui détruit, celle d'une force que tu canalises, non que tu subis. Alors, choisis, pas demain, pas dans l'idéal, choisis maintenant. Une seule chose, une seule pratique, une seule graine de calme à planter dans ta journée. Peut-être le mot-clé que tu répètes, peut-être ces 3 minutes pour nommer ton émotion, peut-être ce moment où tu te parles avec douceur après avoir dérapé. Choisis cela et observe. Observe comment, sans bruit, quelque chose change. La colère est toujours là, mais elle t'écoute, parce que toi aussi, tu as commencé à l'écouter. Elle t'obéit, parce que tu as repris ta place. Non en maître dur, mais en présence consciente, en être souverain. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être vrai. Et la vérité, quand elle est portée par la paix, devient plus puissante que n'importe quel cri. Alors si cette vérité t'a touché, ne la laisse pas s'éteindre. Garde-la, reviens-y. Laisse-la infuser en toi comme une force silencieuse. Tu n'as pas besoin d'être compris. Tu as besoin de te respecter. Et peut-être qu'aujourd'hui est le moment de reconstruire ton respect. À partir de toi.